Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus. Topeteli kolesu maboko. Qu'il soit loué et glorifié. Akumisama pe atombwama. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Zanga koumela biso tokosala litangi. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 2, comme vous le savez. Sonye bongo na buku ya Yohane mokapami bale lokola boyebi yango. Nous commençons à partir du 6e verset. Toza kobanda na molongo ya motoba. Il est dit, Elobami. or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Nzokande wana ezalaki na bambeki motoba ya mabanga oyo ebongisamaki mpona kopetola mabayuda. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Pe moko na moko ezalaki na bimekeli mibale to pe misato. Jésus leur dit, Yesu alobi na bango, remplissez d'eau ces vases. bino botondisa bambeki oyo na mai. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Pe batondisaki mai ti na likolo etondaki. Puisez maintenant, Botoka sikoyo, leur dit-il, boyende lobi Yesu eyebisi bango. et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Pe bomemela yango epa na mobongisi oyo abongisaki milulu oyo. Et il lui en apporteur. Pe bamemelaki yango. Pendant que nous sommes toujours debout, Wana toza kaka ya kotelema. nous allons lire notre écriture So tokotanga likomi mosusu. dans le livre de Genèse au chapitre 2. Na buku ya Genese mokapo nango ya mibale. Voilà, nous y sommes. Tokomi. Nous commençons au verset 7. Tobandi kotanga na molongo ya sambo. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yawe Nzambe ayemaki moto na putulu ya mabele. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Pe apemelaki ye na bazolo na ye pe mamoko ya bomoi. Et l'homme devint une âme vivante. Pe moto akomaki ekelamu na bomoi. Voilà, je prends le verset 15. Nazwi molongo ya zomi na Toujours au Genèse mitano. chapitre 2. Kaka ya Genese mokapo nango ya mibale. L'Éternel Dieu prit l'homme. Yawe Nzambe azwaki moto. Il le plaça dans les jardins d'Éden Pe atiaki ye na elanga na Edene. pour les cultiver et pour les garder. Pona kobalusa mabele pe pona kobatela yango. Voilà, nous allons un peu prier. Tokosambela mwa moke. Seigneur, nous te disons merci Kolo biso topesio matondi. parce que tu nous as fait grâce Po tosali biso ngolu. de pouvoir une fois de plus nous approcher au devant de toi. Ya kokoka lisusu kopusana liboso na yo. C'est toi le Dieu véritable. Yonde Nzambe ya solo. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Libanda na yo Nzambe mosusu azali te. C'est auprès de ces dieux-là que nous sommes venus ce soir. Ezande pa na Nzambe wana nde toye epana na pokwa na lelo. Manifeste ta grandeur Yo talisa bonene na yo par ta parole. na nzela na liloba na yo. Et toi qui connais aussi les besoins de ton peuple, Yo oyebi pe ba bosenga ya libota na yo. sois la réponse au moins de cette parole qui a créé toutes choses. Zala eyano na nzela na liloba oyo oyekelaka makambo nyonso. Devant toi, tous genoux fléchissent. Liboso na yo mabolongo nyonso efukamaka. Le ciel sur la terre et sous la terre. Ezala na likolo na se pe na se na mabele. Nous anéantissons tout ce qui n'est pas sien. Toza kosilisa makasi ya nguya nyonso eza yo te. Toute force sorcellérique, Makasi nyonso ya bondoki, occulte, magique, nyonso ya kisoloka, tout plan satanique, to pe mabongisi nyonso ya satana. nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Tozangisa yango makasi pe makoki na kombo na Yesu. Reine pendant ce culte Yokonza na kati ya losambo oyo, et donne gloire à ton nom. pe pesa kembo na kombo na yo. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Na kombo na Yesu Kristo sambeli bongo. Amen. Amen. Voilà. Non, vous pouvez acclamer, ce n'est pas mal. Hein? Bokoki kobeta maboko, eza Parce que mabete. Jésus est vivant. Po ete Yesu aza na bomoi. Le dimanche, nous avons ouvert une parenthèse.
moko ne yenga biso tofungolaki liboke moko parce que nous parlions sur Jésus qui fut invité avec ses disciples dans la fête. po tozalaki koyeba na etali Yesu Kristo abengamaki elongo na bayekoli na ye na milulu. Je pense que nous avons parlé de beaucoup de choses là-dessus. Na banza ete biso tolobelaki makambo ebele wana. Et nous allons continuer selon que le Seigneur va nous conduire. Pe tokokoba kolanisa mandenge Nzambe akokamba biso. Par contre, il y a des choses qui étaient restées Na bokeseni ezali na makambo etikalaki et qu'on devait glaner. oyo tosengelaki koloba mpo atina yango. Tel que sur les 6 vases Ndakisano etali bambeki motoba qui servaient à la purification des Juifs. ozalaki kosunga mpo na kopetolama ya bayuda. On avait commencé à en parler la semaine passée. Tobandaki kolobela yango na poso elekaki. Et nous voulons donner encore quelques précisions là-dessus selon que le Seigneur va nous conduire. Pe tolingi topesa mwa yoko sikisiki lolingi kaka kola kokamba biso. Il y a beaucoup de choses qu'on va encore exploiter. Oza makambo ebele oyo tokosimba lisusu. Tel que sur la mère de Jésus qui a dit faites ce qu'il vous dira. Lokola no etali mama na Yesu oyo alobaki bosala makambo ya koyebisa bino. On n'en a pas encore parlé. Na tolobeli yango te. Et parler aussi de la femme dans d'autres chambres selon que le Seigneur va nous conduire. Tolobela peno etali mwasi na bansuku mosusu kolanisa mandenge kola kokamba biso. Néanmoins, il y a des questions que nous devons d'abord répondre. Atako na bongo etali na mituna oyo tosengeli koyanola. Il y a des frères et sœurs qui sont à l'extérieur du pays. Eza bandeko basi pe mibalo baza libanda ya mboka. Qui nous suivent en direct. O baza kolanda biso na nzela singa mbala moko. Et plusieurs d'entre eux étaient tellement édifiés pour l'enseignement du dimanche. Pe ebele na kati na bango batongamaki penza mingi mpo atina lilakiso ezalaki moko na yenga. Vous voulez aussi avoir quelques précisions sur la dîme. Balingaki pe bazwa yoko sikisiki no etali moko na zomi. Il y a d'autres frères aussi sur place qui veulent que nous puissions creuser davantage. Eza pe na bandeko mosusu awa ndenge tozali balingi totimbola lisusu penza makasi. Voilà pourquoi nous avons voulu commencer par répondre d'abord à ces préoccupations. Yango tina biso tomonaki malamu tosepelaki tobanda nano koyanola na mituna oyo. Conformément aux Saintes Écritures. Kolanisama pe makomi masantu. Nous ne sommes pas pressés, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que tu es heureux, toi qui es aujourd'hui avec nous dans ce culte. Et nous croyons que le Seigneur va te visiter particulièrement. Il va te visiter particulièrement. Que Jésus te visite par cet enseignement. Et ne rentre pas tel que tu es venu au nom de Jésus. Je vais lire encore une autre écriture. Je suis dans le livre des Nombres. Pour répondre à quelques préoccupations. Nous prenons Nombre chapitre 13. Les versets 1er et 2e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: Yahweh alobaki na Mose pe alobi: envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan. Yotinda bamibali po ete bakende kononga mboka ya Kanana. Que je donne aux enfants d'Israël. Oyo nga na pesi na bana Israele. Tu enverras un homme de chacune des tribus. Yokotinda moto moko moko na moko ya bamabota de leur père. Ya batata na bango. Tous seront des principaux d'entre eux. Bango nyonso bakozala bana bakonzi na kati na bango. Moïse les envoya du désert de Paran. Mose atindaki bango kouta na bisobe ya Paran. D'après l'ordre de l'Éternel. Kolandisa mamotindo ya Yahweh.
Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. bamibali wana nyonso bazalaki nde bakonzi ya bana na Isalaele. Je prends Nombre chapitre 14 Nazwi mitu ya mokapo nango ya 14 et nous commençons à lire à partir du verset 30. pe tokobanda kotanga na molongo ya tuku misato. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Bino bokokota te na mboka wapi nga nalapaki nda ete nga nafandisa bino kuna. Excepté Caleb, fils de Jephné, Longola kaka Caleb mwana mobali ya Jephné et Josué, fils de Nun. pe Yosua mwana na Nun. Voilà, on peut s'arrêter là. Tokoki kosuka wana. Nous voulons dire quelque chose dans cette écriture Tolingi toloba eloko moko na kati ya likomi oyo. et essayer de donner quelques précisions sur la dîme. Pe tomeka kopesa sikisiki na etali moko na zomi. Suivez-nous attentivement. Bolanda biso penja na bokebi. Vous allez remarquer que ici, il s'agit du peuple d'Israël Bino bokoya komona ete awa ezali nde likambo ya libota na Isalaele qui sort de l'Égypte oyo baza kobima na Ejipito par la mort de l'agneau. na nzela na liwa ya mwana mpate. Et la destination était la terre promise au Canaan. Pe bazali kokende nde na mabele na elaka to pe Kanana. Ils arrivèrent au désert des Parans. Bango bakomaki na lisobe ya Paran. Là, Moïse va envoyer 12 espions Kuna Mose akotinda banongi 12 pour aller explorer le pays de Canaan. po ete bakende kononga mboka Kanana. Pendant que Israël était encore au désert, Wana Isalaele azwamaki nano na kati ya bisobe, et ils sont partis. bango bakendeki. Ils étaient au nombre de 12. Bazalaki na motango ya 12. C'était les chefs des peuples selon l'écriture. Ezalaki nde bakonzi ya libota yenge bene likomi. Et ils vont rentrer, Pe bango bakozonga faire les rapports à Moïse et au peuple. baya koyebisa Mose ndenge mosala na bango esalamaki. Mais vous allez comprendre conformément à la Bible Bokoya kososola kolanisama Bibilia que 10 d'entre eux ete zomi na kati na bango découragèrent les peuples. bango balembisaka libota. Ils vont dire que nous sommes arrivés dans ce pays, Bakoloba ete iyo biso tokomaki penja na mboka wana, nous y avons vu des géants. tomonaki bingambe. C'est un pays qui dévore ses habitants. Eza libota wapi eliaka bafandi na yango. Nous n'entrerons pas dans ce pays-là. Biso tokokota na mboka wana te. C'est impossible d'y entrer. Eza penja kokoso penja kokota. Et ce qu'ils confessaient, Pe o bango bazaki koloba na monoko to pe kotatola. parce qu'ils ont dit au peuple que c'est impossible, Po ete bango besa libota ete koki kosalama te. ils ne sont pas aussi entrés. Bakotaka pete. Mais parmi eux, il y avait 2, Kasi na kati na bango ezalaki na mibale. dont Josué et Caleb, Ba Yosua pe na Caleb. qui n'avaient pas vu la taille des Cananéens, O bango bamonaki te bolai ya bato na Kanana. mais qui avaient vu la promesse. Bango bamonaki nde elaka. Parce que tant que la promesse a dit, Po ete wana elaka elobaki. Dieu a dit que je vous conduis à la terre promise, Sabaka ete nga za kokamba bino na mabele na elaka. quelle que soit la taille des ennemis, Ezala ta molai munene ya monguna. la promesse est plus géante que les ennemis. Que leur taille. Elaka ezalaka molai munene koleka monguna. Et ceux qui ont confessé qu'ils vont entrer, Pe ba o batatolaki ete bakokota, ceux-là sont entrés. ba wana bakotaka. C'est ainsi dans les choses de Dieu. Nde na bongo na makambo ya Nzambe, Ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. oyo oza koloba to pe kotatola yango ndo kobikela yango. Si tu confesses que moi, je ne serai pas guéri, tu ne seras pas aussi guéri. Oza koloba ete nga na kobika na nga te okobika pe te. Mais tu peux avoir une maladie incurable, Oki kozala ta na bokono mo balobi esilaka te, mais tu regardes la promesse. kasi yo tali kaka elaka. Parce que la promesse dit que c'est par les plaies de Jésus que nous sommes guéris. Po ete elaka elobi ete naza na bapota na Yesu nde biso tobiki. Cette promesse est plus géante et plus forte que les cancers. Elaka wana ezali mulai ezali makasi koleka cancer. Quand tu regardes la promesse, tu ne vois pas les cancers, Tango oza kotalelaka ozomona cancer te, tu seras guéri réellement. okobika penya na bosolo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Eza moto moko azondima. Mais même quand tu viens dans les choses de Dieu, Ndenge moko pe tango oza koya na makambo ya Nzambe, même s'il y a un péché qui te lie, ata soki ezali na lisumu moko eza kokanga yo, mais toi tu dis, ce Kasi yo péché a olobi. perduré. lisumu oyo ewumeli, Tu
Dis que moi je serai délivré au nom de bete Jésus. nga nakokangolama na kombo na Yesu. Jésus va aussi te délivrer. Yesu pe akokangola yo. Mais si tu hésites, Kasi soki kaka yo ozongi nsima tu moke, ne seras pas aussi délivré. yo pe okokangolama te. Reçois la solution au nom de Jésus. Yamba eyano na kombo na Yesu. Reçois la solution au nom de Jésus. Yamba eyano na kombo na Yesu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la promesse? Eza na moto moko azondimanelaka. Quelqu'un qui croit à la promesse? Eza moto moko andimanelaka. Acclamez fortement le Seigneur Jésus. Betela kolo maboko Voilà. makasi. Donc quand tu es là, Tango yo kokende. il faut toujours te dire, Sengeli tango nyonso milobaka. moi je vivrai la sanctification. Nga na kobikela penza kibosantu. Moi je serai sauvé. Nga na kobika. Moi je serai enlevé au nom de Nga na Jésus. konetolama na kombo na Yesu. Pas par tes propres efforts. Eza te na makasi na yo moko. Mais comme tu t'attaches à cette promesse, Kasi lokolo kangami kaka nelaka wana. Jésus te visitera. Yesu akoya kotala yo. Quand tu confesses que moi je suis une fille de Dieu, Tango bete ngai naza mwana mwasi ya je Nzambe. ne suis pas une païenne. Nazali mwasi ya mopagano te. Moi je suis un fils de Dieu. Nga nazali mwana mobali ya Je Nzambe. ne suis pas un non-croyant. Naza moto andimeli te. Tu les confesses au nom de Jésus. Oza kotatola yango na kombo na Yesu. Tu vas les parler au nom de Jésus. Yo kobikela yango pe na kombo na Est-ce que Yesu. vous croyez comme moi? Oza kondima lokola nga. Quand tu commences à confesser, Tango bandika kotatola koloba. malgré les vents et marées, Atako ba mipepe pe na et tu bambongo. te dis, Yo milobi. malgré les situations difficiles, Atako makamba kokoso. j'ai l'argent au nom de Jésus. Ngai na na mbongo na kombo na Yesu. Malgré les situations difficiles, Atako makamba kokoso. je vais me marier au nom de Jésus. Ngai na kobala na kombo na Yesu. Malgré les situations difficiles, Atako makambo za makasi. mes projets vont s'accomplir au nom de Jésus. Mabongisi na ngai kokokisama na kombo na Yesu. Bikela yango na kombo na Yesu. Vis cela au nom de Jésus. Bikela Yesu maboko makasi po Acclamez takomela fortement pour le Seigneur parce qu'il mérite l'honneur. lokumu. Voilà, c'est très important. Mesdames, motu makasi. Il faut croire que Soki ondima ete nous avons des promesses. tozali na bilaka. Devant chaque problème, il y a une promesse solution. Liboso ya likambo songolo ezalaka mpe na elaka moko epesaka yano. Et cette promesse-là Mpe elaka wana est plus forte que ton problème. eleki likambo na makasi. C'est comme ça qu'il faut voir des choses. Bongo nde esengeli komonela makambo. Mais remarquez, Kasi bino botala. parce que nous entrons dans une autre chambre Po ete maintenant, biso tokoti na suku mosusu sikoyo. tous sont allés explorer Bango nyonso pays. bakendeki kononga le pays, mboka. mais tous ne sont pas entrés. Kasi bango nyonso te nde bakota. De même, quand vous lisez les écritures de la loi, Ndenge moko pe soki oza kotanga makomi ya mobeko. toutes ces écritures Bamakomi wana nyonso. ont exploré le pays. Yango pe nonga mboka. Toutes ces écritures-là Bamakomi wana nyonso. explorent le pays. Yango enongaka pe mboka. Le pays dont je suis en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mboka oyo naza kolobela awa eza nde kolo Yesu. Je vous donne une écriture dans le livre des Hébreux chapitre 4 pour que ça ne soit pas nos propres pensées. Nazopesa bino likomi moko na buku ya Bibelo mokapo na mina epo ete ezala makanisi na biso moko te. Actes des apôtres. Hébreux, s'il vous plaît. Mokanda Bibelo Hébreux bolibisi. chapitre 4. Ebelo mokapo na yango ya minei. Allons lire ces versets de la Bible. Tokende kotanga molongo oyo ya Biblia. Voilà, c'est très important. Eza motu ya makasi. Nous commençons à lire à partir du verset 1er. Tobandi kotanga kobanda molongo ya yambo. Craignons donc, Biso tobanga sikoyo. tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Po etelaka ya bokoti na kati ya bopemi na ye ezali lisusu. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Moko na bino amona tete ye aye na nsima ya ntango. C'est très important. Eza motu ya makasi. Cette écriture est très importante. Likomi oyo eza na motu ya makasi. Dans les choses de Dieu, personne ne vient tard ou trop tard. Na makambo ya Nzambe moto moko te ayaka na nsima ya ntango. Soki ondimi bino nyonso bondimi, Si seulement vous tous vous croyez, vous avez le même salaire. vous avez le même salaire. Cela ne veut pas dire que celui qui est venu il y a longtemps, il a fait 50 ans. Il a un autre salaire parce qu'il a perdu. Non.
C'est ainsi que l'Écriture nous dit nde na bongo nde likoma eza koyebisa biso qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. ete moto moko te na kati na bino amimona tete ya ye na Parce que nsima la ntango promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. po ete elaka ya bokoti na kati ya bopemi na ye ezali nano lisusu. Même si tu viens aujourd'hui Ata soki oye lelo et demain il y a l'enlèvement. pe lobi linetu esalami, Na oyandima kala. même celui qui a crié il y a longtemps, Na yondimili lelo. même toi qui as crié aujourd'hui, Pour tous les mêmes salaires. bino nyonso bokozwa kaka lifuti moko C'est la vie éternelle. eza nde bwamo ya seko. Est-ce que vous comprenez cela? Bososola yango Donc il ne faut jamais te déconsidérer. yo komimonaka pamba te, Même si tu viens aujourd'hui, ata soki oye kaka lelo la parole de Dieu te concerne. liloba nzambe eza mpe mpo na yo. Ne vois pas que moi je suis venu seulement aujourd'hui. Il y en a qui sont venus il y a longtemps, qui doivent regarder seulement derrière. Tu n'es pas venu trop tard. Tant que tu es dans les choses de Dieu, même si tu crois aujourd'hui, même si tu as crié, et ceux qui ont crié plusieurs années avant, nous tous nous sommes fils et filles de Dieu. Que Christ vous bénisse. Maintenant, écoutez, je continue la lecture. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à Israël, hein? Mais la parole qui leur fit annoncer ne les servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est Israël. C'est ça l'enseignement de la loi. Israël avait encore un cœur de pierre. Il était encore incrédule. Voilà, c'est dans ce sens-là. Nous continuons la lecture. Pour nous qui croyons, qui avons crié, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Comme les 10 autres espions ne pouvaient pas entrer dans le repos. Excuse. Quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant David, bien longtemps après, comme il est plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'anticipez pas vos cœurs. Si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Voilà. Donc, Paul est dans la révélation. Vous voyez la terre promise. Au-delà du Jourdain, Dieu appelle cette terre repos. Et il compare cette terre au-delà du Jourdain comme étant le 7e jour. Dans cette écriture, la terre promise devient un jour. Et ce jour-là, c'est le 7e jour. L'écriture est claire. Je pense que nous venons de lire avec vous. D'une autre manière, avant la traversée du Jourdain, c'est les 6 premiers jours. Et après la traversée du Jourdain avec Josué, la terre de l'autre côté, la terre promise, c'est les 7e jours. Cette terre a été appelée repos.
Maintenant, c'est cette terre qu'ils sont allés explorer. Mabele wanande bango bakendeki kononga. Les 12 espions sont allés explorer. Banongi zomi na mibale bakendeki kononga mboka. Mais quand il faut entrer, deux seulement sont entrés. Mibale kaka nde bakotaki. Et 10 ne sont pas entrés. Zomi bakota te. Or, Zokande, quand Jésus est venu, tango Yesu ayaki, il nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, Zakoloba buku ya Matayo mokapo na ngwa zomi na moko njela mokia tukuba na mwambe. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Boye pananga bino nyonso bozami na mikumba. Et fatigués. Pe boza kolemba. Je vous donnerai du repos. Ngana kopesa bino bopemi. C'est ainsi nous comprenons que cette terre na bongo to solete mabele yango. Qui était appelée repos. Oye bengamaki bopemi. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Ozaki nde kolo Yesu Kristu. Donc quand les 12 espions tango banongi zomi na mibale sont allés explorer le pays. Bakendeki kononga mboka. Le vrai pays qu'il fallait explorer, c'est Jésus. Mboka so bakendeki kononga ezaki nde Yesu. C'est lui le vrai repos. Yende bopemi ya solo. Recevez les repos au nom de Jésus. Boyamba pe bopemi na kombo na Yesu. Vous avez longtemps souffert. Bonyokwa mipenda tango mulai. Mais entrez dans les vrais repos au nom de Jésus. Sikota na bopemi ya solo na kombo na Yesu. La Bible nous dit. C'est en croyant que nous entrons dans les repos. Zena kondima kandi biso za kokota na bopemi. Si nous croyons à l'évangile. Soki to ndimeli sango malamu. Nous entrons réellement dans les repos. To koti na bosolo penya na kata bopemi. Faites que cette parole soit votre repos au nom de Jésus. Loba oyo la bopemi na bino na kombo na Yesu. Cette parole soit votre repos au nom de Jésus. Cette parole soit votre consolation au nom de Jésus. Acclamez fortement le Seigneur Jésus. Voilà, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Mais la Bible nous déclare ceux qui doivent entrer dans les repos. Et il faut qu'ils soient fatigués. La première des choses, c'est d'abord il doit être fatigué. Il doit être fatigué de toutes ces choses de ce monde. Est-ce que tu vois que c'est Jésus qui est au-dessus de toutes choses? Que Dieu te donne cette force au nom de Jésus. Voilà, là c'est en passant. Maintenant, remarquez une chose. Nous comprenons avec vous que tous les espions là, d'une autre manière, ce sont les Écritures qui étaient avant les repos qui étaient avant Jésus. Les Écritures qui étaient avant Jésus. Parce que Jésus c'est la terre. C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Tous sont allés explorer un seul pays. Ces Écritures n'ont pas exploré plusieurs pays. Ils n'ont pas exploré le Congo. Ils n'ont pas exploré les États-Unis. Mais ils ont exploré un pays là où il y a les repos. Un pays là où il y a les repos, c'est Jésus. Ceux qui au Kenya et pas Branham au repoter na kombo na Yesu. Si seulement tu vas chez Branham, tu n'auras pas le repos au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus un jour va dire aux Juifs, vous sondez les Écritures. Quelles sont les Écritures que les Juifs les écrits de la loi, les écrits des prophètes et les écrits des psaumes. Jésus va ajouter en disant, ce sont tels qui rendent témoignage de moi. C'est là que nous comprenons que l'unique pays que les Écritures devaient explorer, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus vous bénisse. C'est ça les pays qui sont allés explorer. Mais quant à l'entrée, toutes les Écritures ne sont pas entrées. Je vais en parler. Il y a d'autres Écritures qui ont traversé les Jourdains qui sont entrées dans la grâce. Je vous donne un exemple. Je suis dans les livres d'Exode au chapitre 20. Allons lire ces versets de la Bible. Exode chapitre 20. Nous allons lire rapidement parce qu'il faut qu'on parle vraiment de la dîme et qu'on réponde à ces préoccupations. Nous savons là où nous sommes en train
d'arriver. Voilà, Exode chapitre 20. Et je prends une écriture. Je commence au verset 9. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Et tout ce qui est contenu. Je peux m'arrêter là. Fais-moi attentivement. Vous savez, là, c'est l'un des commandements que Dieu a donné à Israël par Moïse. Le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. Le dimanche, ce n'est pas le 7e jour. Même si vous allez consulter les hommes intelligents, le dictionnaire Larousse, il vous fait voir que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Là, ce sont les Romains qui sont venus changer le calendrier pour accomplir aussi une prophétie dans le livre de Daniel. Quand l'esprit de l'Antichrist viendra, changera la loi et les temps. Voilà. Donc, le 7e jour, en réalité, c'est ce que nous appelons samedi. Ça, le 7e jour en Israël. Alors, ce jour-là, ils ne pouvaient même pas cuisiner. Ils ne pouvaient pas travailler. On ne pouvait même pas se servir du bétail. Parce qu'il y a le bétail aussi qui était utilisé pour le travail. Tel que le bœuf, tel que l'âne. On ne pouvait pas. C'était un péché en Israël. Et si nous disons que cette écriture a aussi exploré le pays, qui est Jésus-Christ. Parce que quand nous voyons cette écriture, nous devons y voir aussi Christ. Mais cette écriture n'a pas traversé telle qu'elle est. Parce qu'il y a d'autres espions qui n'ont pas traversé le feu. Jésus lui-même, quand il est venu, il a ordonné à ses disciples de travailler le jour du sabbat. Parce que c'est lui qui était le véritable sabbat. Mais d'une manière physique, cette écriture n'a pas traversé. Aujourd'hui même, les jours du sabbat, non, nous pouvons travailler, ça ne pose aucun problème. Mais néanmoins, nous croyons que nous sommes entrés dans le vrai sabbat, dans le vrai repos qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je continue la lecture. Je prends maintenant le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. C'est d'autres commandements ici. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Alors il y a des gens qui vont vous dire, ah, c'est la loi. La dîme, c'est la loi. Comme la dîme, c'est la loi, nous ne pouvons pas manger la dîme. Mais tu ne tueras point, c'est aussi la loi. Tu ne tueras point, c'est la loi, non? C'est l'une des lois que Dieu a. Alors, comme c'est la loi, alors va tuer alors. Vous voyez, les gens ont mal compris les Écritures.
Tu ne commettras point d'adultère. Yoko sa la paix et kobote. C'est aussi la loi. La paix mobeko. Maintenant, va commettre l'adultère. Siko yo kende ko sa le kobo. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Zali sosoli ya mabe ya makomi. Ce n'est pas toute la loi Za mobeko nyoso te dans sa forme extérieure na lolenge na ngwa libanda boye qui est abolie. oyo elongwa. Il y a des Écritures qui ont traversé. Eza makomi mosusu ekatisa. Comme nous voyons, Lokola toza komona. il y a des espions qui n'ont pas traversé. Eza banongi mosusu bakatisaka te. Mais il y a d'autres espions qui ont traversé. Kasi banongi mosusu bakatisa. Que Dieu vous bénisse. Et quand nous allons évoluer, vous allez comprendre que la dîme, c'est parmi les Écritures qui ont traversé jusqu'à la grâce. Que Dieu vous bénisse. Acclamez fortement pour le Seigneur. La loi, la loi. Ça c'est la loi. C'est la loi. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais yoko ça le kobote, c'est aussi la loi. Mais ça a traversé. Cela a traversé. Tu ne tueras pas. C'est aussi la loi. Et vous voyez même il y a des prédicateurs. Même d'autres églises. Soi-disant églises de saints. Qui vous dit ça c'est la loi. Ça c'est la loi. Donne à ces prédicateurs-là cette écriture. Dites-lui. C'est aussi la loi. Tu ne commettras point d'adultère. C'est aussi la loi. Honore ton père et ta mère. C'est aussi la loi. Comme c'est la loi. Ok. Donc, je ne peux pas respecter mon père et ma mère. Tu vois, alors que nous montrons ceci. Sur les plans spirituels, pouvons dire au Kobomapete. Parce que explorer pays écrit. Nous pouvons aussi voir Jésus là-bas. Si les plans spirituels honorent ton père et la mère, nous pouvons aussi voir Jésus. Car si selon la chair comme ça, ces écritures ont traversé comme les espions avaient traversé. Mais selon la chair comme ça, il y a d'autres lois qui n'ont pas traversé, comme les espions qui n'avaient pas aussi traversé. Je vous donne une autre loi. Une femme qui est pendant son temps d'indisposition. Moi si wazali na tango komona makila na ye, na tango aza komona makila na ye. Au temps de la loi, c'est une femme impure. Na tango mobeko aza mosi moko aza mbindo. Tout ce qu'elle touchera. Oyo nyonso akosimba komi pe mbindo. Mais aujourd'hui, kasi lelo une telle femme. Moi si ya bongo. Pendant tes périodes menstruelles. Wana oza na kata basanja na ozomona makila. Tu n'es pas impur. Oza mbindo te. Tu sais pourquoi tu n'es pas impur? Parce que Christ a dit dans Jean chapitre 15 verset 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce. Car la parole te purifie. Même si tu es dans ta période de règles, tu es pur au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur, les sœurs. Voilà. Donc cette loi n'a pas traversé d'une manière physique. Mais cette loi a exploré le pays. Nous pouvons aussi sortir une pensée spirituelle là-bas dedans. Physiquement, ça n'a pas traversé. Ça n'a pas traversé. Il y a des lois qui ont traversé. Physiquement comme ça. Il y a des lois qui n'ont pas traversé. Je peux prendre une écriture dans la nouvelle alliance. Que Jésus nous fasse grâce. Que Jésus nous fasse grâce. Écoutez. Nous prenons un verset biblique. Ephésiens chapitre 6. Commence à partir du verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Paul a pris cette chose où? Dans la loi, non? Mais cette loi a traversé. Mais allez dire aux gens qui ne croient pas la dîme.
Que c'est la loi, c'est la loi. Ça, cette écriture, c'est la loi. Elle a traversé jusque dans la grâce. Nous continuons. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il a pris ça où? C'est dans Moïse. Regardez, mon frère et ma soeur, n'allez pas prier n'importe où. Si c'est moi, on t'a invité dans une église de saints quelconque, la première des choses, entre en connaissance de leur doctrine. Toute église qui s'appelle l'église des saints ne veut pas réellement dire qu'ils sont église des saints. L'église des saints, selon la Bible, ce n'est pas une dénomination. L'église des saints, selon la Bible, c'est le respect de la doctrine. Toi, tu entends que là-bas, ils ne mangent pas la dîme. Cela veut dire qu'ils veulent chercher ta malédiction. Sors de là. Qui ont traversé. Comme les espions qui ont traversé. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Je prends un verset de la Bible. Je suis dans 1 Timothée. Je suis en train déjà de répondre à une préoccupation qu'on m'a posée. Soit disant que la dîme c'est la loi. Maintenant vous êtes en train de comprendre qu'il y a des lois qui ont traversé. Comme les deux espions qui sont arrivés. Et puis si vous lisez la Bible, Hébreux chapitre 10 à partir du premier verset, on nous dit la loi possède l'ombre des bien à venir. Il faut bien veiller avec les Écritures. La loi ce n'est pas l'ombre. Mais la loi possède l'ombre. Cela veut dire que toutes les écritures de la loi ne sont pas seulement ombre. Ce n'est pas tout ce qui est ombre. Il y a des écritures qui ont traversé. Est-ce que vous comprenez cela? Que Jésus vous bénisse. Maintenant, écoutez, nous sommes en train d'évoluer. Nous allons lire une écriture dans le livre de 1 Timothée. Chapitre 5. Car l'écriture dit, à partir du verset 18. Je peux commencer au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ce sont des ministres. Maintenant nous continuons. Car l'écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Cette écriture qui dit c'est où? C'est dans la loi. Cette écriture traverse. Vous voyez Paul qui commence à parler. Est-ce que Paul peut parler du donner sans avoir une référence? La référence était les écrits de la loi, les psaumes et les prophètes. Nous continuons à lire. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Et l'ouvrier mérite son salaire. Très important. L'ouvrier dont on nous parle ici, c'est les ministres qui méritent son salaire. Donc, d'une autre manière, en lisant cette écriture, le salaire d'un ministre, ce n'est pas quelque chose à quémander. Le salaire d'un ministre, c'est son mérite. Parce
que l'écriture dit il mérite, c'est son Il mérite. Il mérite d'être payé. Le salaire, c'est un droit. Quelque chose qui est un mérite, c'est un droit. C'est-à-dire quelqu'un, après avoir travaillé, il a ce droit-là d'être payé. Suivez-nous attentivement. Voilà pourquoi Paul, avec l'Esprit Saint, il prend une écriture, comme cela est écrit dans la loi, on ne pouvait pas fermer la gueule. Quand il est en train de fouler les grains, parce que c'est avec le bec qui servait aussi dans les champs. Et là, Paul voulait seulement dire, quand les ministres sont au travail, il ne faut pas fermer leur bouche. Vous devez les payer pour qu'ils puissent manger. Si tu ne les payes pas, toi aussi tu pêches. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, allons dans l'ombre. Qu'est-ce qui était le salaire d'un ministre dans l'ombre? Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 18. Nombres, chapitre 18. Nous prenons le verset 30 et puis nous descendons. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé les meilleurs, la dîme sera comptée aux Lévites comme les revenus de l'air et comme les revenus de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque. La dîme, vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Écoutez, chers bien-aimés, les Lévites qui étaient au service de l'Éternel dans le temple, tout comme dans le tabernacle, leur salaire, selon ces versets, c'est la dîme. Donc quand on dit dans la nouvelle alliance, parce que dans la nouvelle alliance, d'une manière particulière, les Lévites aussi c'est les ministres, les sacrificateurs aussi c'est les ministres. Je vous donne ces versets là. 1 Corinthiens chapitre 9. Suivez-nous attentivement. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire rapidement ces versets de la Bible. Que le Seigneur nous fasse grâce. 1 Corinthiens chapitre 9. Il est dit ceci. Au verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ceux qui remplissaient les fonctions sacrées, c'était les Lévites. Nous continuons la lecture. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Ceux qui sacrifient à l'autel, c'était les sacrificateurs. En réalité ici, c'est une forme interrogative affirmative. Parce qu'il y a une autre forme interrogative, en réalité, c'est comme si on posait une question, mais on est en train de confirmer une réalité. Ici, trouble beaucoup de gens. Ici, on a seulement posé la question.
Mais la question qu'on est en train de poser ici, ça confirme une chose qui s'est passée. C'est interrogatif affirmatif. Ceux qui sont en train de parler ici, malgré que c'est une question, si nous allons dans l'ombre, il y a des lévites qui remplissaient les fonctions sacrées et qui étaient nourris par le temple. Donc c'est une interrogatif affirmatif. Il y a aussi des sacrificateurs qui travaillaient à l'hôtel, qui sacrifiaient. Lisez Lévitique 1, 2, 3. Et quand ils sacrifiaient, ils savaient leur part. Une question, en affirmant une réalité. Est-ce que vous comprenez cela? Forme interrogative affirmative. C'est clair. Voilà pourquoi nous disons ceci. Si tu ne comprends pas l'écriture, tu vas amener la fausseté aux gens. Beaucoup de gens ont amené la prédication de dîmes, pas de dîmes, pas de dîmes. Ici on pose seulement la question, ici on ne pose que la question. Pitié. Mais cette question ici qu'on pose, ça confirme une réalité. C'est une forme interrogative affirmative. Que Dieu vous bénisse. Acclamez fortement le Seigneur Jésus-Christ. On a pitié de ces gens-là. Maintenant, suivez-nous attentivement. Nous continuons la lecture. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Donc quand nous voyons les Lévites qui remplissaient les fonctions sacrées, ces Lévites-là étaient nourris par le temple. Comment est-ce qu'ils étaient nourris? En dehors d'autres choses, ils avaient les salaires qu'on appelait la dîme. Les salaires, ce n'était pas tout. Mais on appelait salaire dîme. Et même les sacrificateurs qui avaient part à l'autel. Voilà, c'est très important. Et les sacrificateurs et les Lévites, tous ensemble, Paul a lobby que Ezali ma ministre. Ce sont les ministres. Donc dans les livres de 1 Timothée 5, 18, quand on nous dit l'ouvrier qui mérite les salaires, si nous allons dans l'ombre, les salaires des serviteurs du temple, aujourd'hui, son salaire c'est la dîme. Mais en dehors il y a dîme. On a encore parlé d'autres choses qu'on doit ajouter, telles que la prémisse, telles que les offrandes, et ainsi de suite. Mais ce qu'on appelait les salaires dans l'ombre, c'était la dîme. Donc la dîme c'est un droit. Ce n'est pas ta part. Si seulement tu manges, cela veut dire que tu as mangé les salaires des ministres. Vous voyez, Dieu parle tantôt d'une manière physique et manière physique, c'est à traverser jusque dans la grâce. Même si Dieu n'appelle pas ça directement dîme. L'ouvrier met son salaire. Quand nous voyons dans l'ombre, les salaires, c'était la dîme. Donc la dîme avait traversé. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Acclamez fortement le Seigneur Jésus. C'est parmi les espions qui ont traversé. Écoutez la manière aussi dont nous comprenons Galates 6. Allons lire Galates chapitre 6. La manière dont nous comprenons cette écriture. Galates chapitre 6. Verset 6. Qu'est-ce que lui?
À qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On ne dit pas que tu viennes avec tous les biens, mais on dit que tu puisses faire part de tous les biens. Alors dans l'ombre, la part de tous les biens c'était quoi? La part de tous les biens c'est la kinini. Mais ça qui dit tout ce qu'Israël avait reçu, enlève un dixième. Moko na zomi. La dîme c'est la part de tous les biens. Moko na zomi zakande tene ba biloko nyonso. Dieu parle de la dîme de la nouvelle alliance dans malolenge belé. Parce que les hommes sont aveugles. Parce que batwana lolanda. Mais si c'est la dîme. Ah wande moko na zomi. Tous ceux les enfants d'Israël auront. Un dixième. On lève un dixième, on lève un dixième. La part de tous les biens. La personne qui en parle encore, c'est Jacob. Qui confirme cette écriture. On lit cette écriture avec vous. Dans Genèse chapitre 28. Allons lire Genèse chapitre 28. Relisons cette écriture. Écoutez ce que la Bible nous dit. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La part de tous mes biens. La part que je vais enlever, la part que tu me donneras, la part là, Jacob appelle ça dîme. Donc, la part de tout ce que tu me donnes, la part de tous mes biens, selon Galates 6:6, Jacob appelle ça dîme. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. L'écriture est claire. On vous a dit le dimanche. L'écriture marche deux à deux. Chaque écriture a sa chemin. Selon Galates 6:6, on dit seulement la part de tous les biens. Mais maintenant, selon Jacob, la part de tout ce que tu me donneras et de tous mes biens, Jacob appelle cela dîme. Que Dieu te bénisse. Acclamez fortement pour le Seigneur. La Bible est claire. Donc la nouvelle alliance nous parle de la dîme physique. L'écriture est entrée jusque dans la grâce. La dîme est entrée. C'est clair. Paie ta dîme pour être béni. Va regarder les églises qu'on appelle les églises de saints qui ne paient pas la dîme. Je l'ai dit un jour à un frère qui m'a appelé l'Afrique du Sud. Allez remarquer ces églises-là. Et les églises n'évoluent pas. Bongo na bongo, ceux qui ont foutu à Kapoka Dieu est fidèle. Que Dieu te donne les capacités de payer la dîme. Est-ce que tu crois comme moi? Vis cela au nom de Jésus. C'est moi qui est en train de sécher parce que tu ne payes pas la dîme. Il y a un frère dont je donne souvent les témoignages. Un diamantaire. Ce frère-là, il a cité même son nom ici. Une fois j'étais avec lui. On était avec lui. Il était en train de nous donner son témoignage. Il dit, docteur, aujourd'hui ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. J'ai commencé mes affaires avec $800. J'ai enlevé ma dîme. Et Dieu commence à me bénir. Aujourd'hui, je suis devenu un grand diamantaire de Dieu. La fois passée, nous sommes allés les voir avec l'apôtre Ngouma. Il nous a montré cette pierre-là. Parce que souvent, il n'est pas à Kinshasa, il vient, il rentre. Le docteur, priez pour que je puisse vendre ça à un bon prix. Docteur et apôtre, priez pour que je vende. Mais ce frère
a dit mon secret jusqu'aujourd'hui. C'est la dîme. C'est lui qui paye la dîme. Si se trouve dans les moments difficiles, si seulement nous rappelons à Dieu, Dieu va descendre. Il va ouvrir ses projets. Dieu donne la force de payer la dîme au nom de Jésus. Nous comprendre par rapport aux Écritures. C'est l'une des lois qui ont traversé. Comme les deux espions qui ont traversé. La dîme aussi a traversé. L'offrande aussi physique a traversé. Les prémices, il y a ton salaire, tu paies ton prémice. Le Seigneur ne manquera pas ton premier salaire. Ce n'est pas ta famille qui doit bouffer. Viens avec ici. Tu dois accomplir seulement l'écriture. Comme je l'ai dit le dimanche. On paye la dîme pour accomplir l'écriture. Quand tu accomplis l'écriture, tu payes ta dîme. Dans tes prémices, le Seigneur aussi va te visiter. Écoutez, je vais enlever une équivoque dans une écriture. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 23. Verset 23. Cette écriture, beaucoup de gens les prennent mais ils comprennent mal. Écoutez, Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'amande. Amande, c'est parmi les produits agricoles. De la net et du koumim. C'est-à-dire quand Israël travaillait son champ, les fruits de son champ, il payait toujours la dîme. C'est parmi les produits agricoles. C'est parmi les produits agricoles. Parce qu'Israël était un peuple agriculteur. Mais pour les animaux, le 10e animal entrait dans la houlette, c'était la dîme de Dieu. C'est dans ce sens-là. Voilà, nous continuons la lecture. Il est dit ceci. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà, les gens qui sont anti-dîmes, des aveugles qui comprennent mal les Écritures, quand ils prennent cette écriture, ils vont vous dire ceci. Vous savez que quand Jésus a permis la dîme, nous sommes dans le temps de la loi. Écoutez, mais en lisant cette écriture clairement, même la justice, même la miséricorde et la fidélité vient de la loi, non? Mais lisez cette écriture. Je relis. Écoutez, suivez-moi, très important. Écoutez, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ce qui est plus important dans la loi, même la justice est venue dans la loi. La miséricorde est venue dans la loi. Et la fidélité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qu'on enlève ces versets de la Bible. Maintenant, Jésus a dit que vous négligez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde. Comme c'est la miséricorde, c'est la loi, donc je ne peux pas vivre la miséricorde. Ça vient de la loi. Comme la justice, je ne peux pas être juste. Écoutez, chers bien-aimés, en réalité, dans la loi, il y avait la justice, il y avait la miséricorde, mais Israël ne pouvait pas vivre cela. Pourquoi? Parce que le péché demeurait encore dans l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit le commandement est saint. La loi est sainte.
Mais moi, j'étais vendu au péché. C'est Romains chapitre 7. Il fallait seulement que les péchés soient ôtés. Quand la Bible dit, tu ne tueras pas. Mais c'est la justice. Mais quand le péché est ôté, alors que je vivrai cette justice-là, dont la loi avait déjà parlé. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Que Dieu vous bénisse. Je répète, que Dieu vous bénisse. Le temps me manque pour pouvoir parler de la troisième onction de David. Je vais citer par là. Première onction de David. 1 Samuel chapitre 16, chapitre 17. 1 Samuel chapitre 16. David est dans la maison de Saoul. Deuxième onction de David. David n'est pas dans la maison de Saoul. Dans sa deuxième onction. Suivez-moi attentivement. David, dans la deuxième onction, il va régner sur une partie d'Israël qu'on appelle Hébron. Troisième onction de David. David va combattre les nations qui combattaient Israël. Il va régner sur tout Israël. Le frère David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, c'est lui le salut. C'est lui la grâce. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais quand il vient, il est sous la domination de Saoul. La loi est là. Mais attention, Jésus c'est la grâce. Quand même la loi est là. Et vous allez remarquer Jésus pouvait enlever les sabbats pour dire que c'est lui le vrai repos. Et c'est la grâce. Quand même la loi est en train de continuer. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous voyez les éléments déjà de la grâce. Le temps c'est le temps de la loi. Mais la grâce est là. C'est la première onction de David. Parce que quand Jésus sortait des eaux, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Donc, quand l'Écriture nous dit que Jésus est oint, cela veut dire que la première onction qui consistait sur les sacerdoces lévitiques, c'était notre sacerdoce, les sacerdoces royaux. Mais Saoul est en train de régner, la loi continue encore. Mais il est là, il manifeste les œuvres de la grâce. Écoutez, la seconde onction, il doit régner sur une partie d'Israël. Là, c'est après l'œuvre de la croix. Maintenant, David a quelque régner parce que Saoul a coupé. David va régner parce que Saoul était mort. Même après la mort de la loi, la loi était décédée sur la croix. Il faut faire la différence entre la grâce et le temps de la grâce. La loi et le temps de la loi. Le temps était le temps de la loi, mais la grâce était là. C'est le temps de Saoul, mais Jésus manifestait les œuvres de la grâce. Tu vois? Les prêts normalement faut pas que nous purifier dans le temple. Selon la loi. Mais jour wana, ces jours-là, les prêts pas Jésus. Les prêts sont venus auprès de Jésus, les a purifiés tous. Pour les sacrificateurs de faire son travail, de purifier les prêts. Jésus commence à purifier. Mais ce sont les œuvres de la grâce. Mais le temps, c'est le temps de la loi. C'est le temps de Saoul. Saoul est d'accord. Mais les œuvres de la grâce. Est-ce que vous comprenez cela? Et dans les œuvres de la grâce, Jésus n'a pas rejeté la dîme. Parce que Jésus savait que c'est l'un des commandements qui devait traverser les choses. Que Jésus vous bénisse. Maintenant, la mort de Saoul, c'est la fin de la loi. Donc, tant il y a loi ici. Le temps de la fini. Même quand nous entrons dans la grâce, la loi est encore là dans la grâce. Mais ce n'est pas le temps de la loi. Mais il y a la loi.
De même aussi, pendant la grâce, au temps de la loi, nous avons vu les œuvres de la grâce, mais ça n'était pas le temps de la grâce. De même aussi au temps de la grâce, tel que nous sommes ici, nous allons aussi voir aussi les œuvres de la loi, mais ce n'est pas le temps de la loi. Il va prendre une écriture. Actes des apôtres chapitre 15. Verset 21. Actes 15, verset 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. Verset 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. Voilà. Verset 24. Depuis bien les générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent. Puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Nous étions déjà entrés dans la temps de grâce. Et l'écriture nous dit, l'écriture ce n'est pas Moïse physique. Moïse dont on nous parle, c'est la loi. Loi est traversée, la loi a traversé, mais ça n'était pas le temps de la loi. Parce que la fin de la loi, c'était à la croix. Mais la loi est traversée. La loi avait traversé. C'est ce que nous disons. C'est comme le serpent des reins. Quand le serpent des reins a fini sa mission, quand ils ont regardé ce serpent, la mission était finie là. Quand ce serpent est arrivé à la terre promise, et qu'il voulait l'utiliser, Dieu a appelé ça idolâtrie. Voilà pourquoi nous disons encore aujourd'hui d'autres histoires qui ne pouvaient pas traverser. Si seulement nous les voyons traverser, nous allons appeler ça idolâtrie. La femme dans ces périodes, la Bible dit seulement elle croit et devient pire. Cette chose n'a pas traversé. Mais chez les Juifs, jusqu'à ce qu'ils étaient au temps de la grâce, ces choses-là, même ceux qui n'avaient pas traversé, cela a traversé. Dieu appelle ça de l'idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Acclamez fortement pour le Seigneur parce qu'il mérite l'honneur. Donc je voulais juste te dire que la dîme est biblique même dans la grâce. Deuxième onction, fin à la loi, à la croix, et Jésus a régné dans l'église. Jésus est venu régner dans l'église. Ça, c'est la deuxième onction de David. La troisième onction de David. Il faut que David combatte d'abord avant de régner sur tout Israël. 7 ans après l'enlèvement de l'église, le combat d'Armageddon. Jésus qui combattra contre les ennemis d'Israël. Jésus régnera et sur l'église et sur Israël. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je m'en vais pour chuter en disant pour donner ta dîme au nom de Jésus-Christ. L'autre question qu'on m'avait posée, une petite question, papa. Nous devons mener notre dîme jusque dans les temples. Maintenant, nous sommes loin. Parce qu'il y a même des gens qui sont loin, qui veulent commencer à envoyer leurs dîmes. Parce que là, ils n'ont pas des églises là où ils vivent. Ce sont des frères qui sont venus d'ici. Et chaque jour du culte, et aussi prient avec nous. Et nous avons dit ceci. Si par exemple, ils ont une église qui a la vraie doctrine, c'est là qu'ils doivent payer leur dîme. Mais si là-bas, il n'y a pas d'église là aussi, ça c'est leur église. La dîme doit venir de loin jusqu'ici. On dit, papa, nous sommes loin. Nous n'avons pas cette capacité de venir avec la dîme jusqu'au temple. La fois passée, nous avons lu une écriture dans Deutéronome que la dîme pouvait s'échanger même en argent. C'était placé de loin jusqu'au temple. Et ils ont crié à cela. Est-ce que notre dîme, nous ne pouvons pas l'envoyer même par un ministre, un diacre? Nous avons dit ceci. Ce n'est pas mal informer les ministres. Et cette dîme arrivera toujours ici au temple. La gestion
de matériel qui se fait au temple. Ça, ce n'est pas mal. Vous pouvez envoyer votre dîme, que ce soit par un ministre. Ça se fait souvent. La dîme peut arriver par l'un des ministres. On informe d'autres ministres et nous l'apportons chez les diacres. Voilà des petites préoccupations dont on a voulu répondre. On n'a pas pu entrer dans notre matière. Demain, nous allons y entrer. Et si vous avez des questions, posez-les toujours. Maintenant, si tu ne payes pas la dîme, sache que ta souffrance vient de là. Tes blocages viennent de là. À partir de cet enseignement, le Seigneur veut te bénir. Il veut te visiter. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier parce que Dieu te vienne en aide. Acclamez fortement pour le Seigneur pendant que tu te mets debout. Parce que mérite la gloire, Dieu veut te bénir. Qu'il te fasse de grandes choses. Et tout homme puisse se mettre debout, s'il vous plaît. Servez aussi le Seigneur avec toute votre force. C'est une écriture. Le Seigneur a voulu nous conduire de la manière dont il a voulu. Tu vas dire quelque chose. Dis Seigneur, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Je ne peux pas payer ma dîme si toi tu ne me donnes pas. Demande que le Seigneur te bénisse. Qu'à partir de maintenant tu commences à payer ta dîme. Si tu n'as jamais payé ta dîme, dis que le Seigneur te pardonne. Si tu veux même que les ministres puissent prier pour toi, tu peux les voir. Je vais parler peut-être prochainement, c'est la réparation, hein, parce que il y a toujours la réparation dans la Bible. Même la dîme doit être réparée. Doit être réparée. Voilà, donc là où tu es, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, je ne paye pas ma dîme. À propos de ce que je reçois, comme salaire, je n'enlève jamais la dîme. Les gens qui ne croient pas la dîme vous diront, non, dans la nouvelle alliance, nous devons donner au-delà. Les farceurs. Dieu est en train de dire dans la Bible, si tu n'es pas fidèle aux petites choses, comment est-ce que tu seras fidèle aux grandes choses? La dîme, c'est la plus petite des choses. Tu as $1000, tu enlèves $100. C'est la plus petite des choses. Sois d'abord fidèle à cela. L'Écriture nous recommande d'être d'abord fidèle à cela. Aux petites choses. Et tout ce que tu nous donneras comme plus, ça ne sera pas la dîme, ça sera peut-être une offrande au-dessus. Mais sois d'abord fidèle à la dîme, qui est la plus petite des choses. Prie Dieu que Dieu te bénisse, Dieu te pardonne, prie que Dieu te restaure. Et tu vivras des grandes choses. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Commence à prier s'il te plaît. Dans quelques secondes, le Seigneur peut changer ta vie. Commence à prier là où tu es. Prie. Ose ta voix. Comme Bartimée a crié à Jésus-Christ. Bondela. Yebisankolo Yesu quelque chose. Zambe a visité yo. Blocage kende. Sécheresse kende. Opambola. Malimbisa yo bisiko futa kalsu dimite. Bikela bola monaye. Kolo ataliso ke dimeza parmi ba commandement ou est traversé dans la grâce. Samba yelo lisungi pour la gloire en son nom. Ok. Yokasa saïpi prière à souka. Écoutez maintenant la dernière prière. On va maintenant briser tous les liens des familles. Toutes les coutumes des traditions, des blocages, sécheresses. Et que tu puisses vivre vraiment les bontés de l'Éternel. Si tu es béni, l'œuvre de Dieu est bénie. Prie là où tu es, brise tous les liens, prie.